tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast du 13 décembre. Je fais un épisode de podcast par jour jusqu'à Noël, donc n'hésitez pas à écouter mes précédents épisodes ou ceux qui vont venir. Voilà, et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver parce que on va faire un épisode de podcast sur mes journaux intimes. Donc là vraiment je vais me livrer à vous, je vais lire mes journaux intimes. Donc ce que je vais faire, en fait j'avais déjà fait ça l'année dernière dans une story Instagram, j'avais lu pour la nouvelle année tout ce que je me souhaitais pour chaque année. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la date du 13 décembre, donc le jour où sort ce podcast, et je vais lire à peu près pour chaque journaux intime la date du 13 décembre. Donc des fois, ce sera le 13 décembre, des fois ça peut être le 12, des fois ça peut être le 10, des fois ça peut être le 15, j'en sais rien. Mais je vais prendre aux alentours de cette date-là et je vais lire ce qui se passait pour chaque année. Donc pour ceux qui savent pas, en fait, moi, je tiens des journaux intimes depuis que je suis toute petite, mais assidûment, c'est-à-dire que j'écris dedans chaque semaine, c'est depuis 2018. Donc depuis 2018, j'ai des journaux intimes où j'écris chaque semaine dedans jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'en 2025 et pour encore plusieurs années, je pense. Et du coup, voilà, on va prendre chaque journaux, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, et lire la date du 13 décembre, qu'est-ce qui se passe. Donc vraiment, c'est un peu une vidéo chippie, genre c'est pour vous immiscer dans ma vie. Et moi aussi, j'aime trop faire ça parce que on voit vraiment l'évolution. Et il y a des choses des fois qui sont trop rigolotes. Et surtout à cette période-là de décembre, je pense que ça peut être intéressant parce que vu qu'il y a mon anniversaire, vu qu'il y a Noël, vu que c'est aussi une fin d'année, je pense qu'il peut y avoir plusieurs choses intéressantes. Ça aurait été bien aussi septembre parce que septembre c'est aussi des renouveaux. Mais là, je pense que c'est assez aléatoire et assez bien. Enfin bref, je pense que c'est cool. Donc c'est parti, let's go to lecture en fait. Alors pour ça, on va tout simplement commencer du plus ancien au plus récent, donc de 2018 à 2025. Donc je prends le journal intime de 2018, je l'ouvre à la page 13 décembre, qui est je sais pas où. Je tombe sur des pépites juste en feuilletant le carnet. Je pense que cette vidéo aurait été trop bien en vidéo, parce que genre vraiment... Je pense que ça aurait pu être trop bien en vidéo, ça aurait pu être trop intéressant d'avoir les images et tout. Mais en audio, peut-être, c'est pas mal aussi. Alors là, j'ai le 8 décembre. Ah, parfait. Les gars, j'ai même pas fait exprès. Mais je tombe vraiment sur le 13 décembre. Alors, le jeudi 13 décembre 2018. Hello, j'ai plein de choses à te raconter. Alors oui, je parle à mon journal intime vraiment en mode c'est ma meilleure amie, genre. Déjà, yay, j'ai 15 ans. Oh my god. J'avais 15 ans, les gars. Genre là, j'ai 22 ans. Ah, c'est trop bizarre. Ok, c'est trop bizarre. Waouh, ok. Happy birthday. Alors, commençons par ça. Lundi, donc, c'était mon anniv. Et franchement, c'était ouf. J'arrive au lycée, bim, blocus avec pétard et tout. Ouais, parce que en fait, en décembre, mon lycée, je sais pas pourquoi, c'était la période des blocus. À chaque fois, il y avait toujours des manifestations, des blocus. Et vu que j'étais dans un lycée d'art, il y avait toujours blocus. Et je me souviens que ce jour-là, il y avait vraiment une explosion. Genre, ils avaient fait brûler des poubelles et tout, je sais plus quoi. Et ça avait explosé. Et on pouvait vraiment pas aller au lycée parce que des fois, au blocus, tu peux quand même rentrer dans le lycée. Mais genre là, c'était pas possible. Genre, tout était cramé et tout. Enfin bref, du coup, je suis quand même venue au lycée. Je me suis quand même levée à 5h du mat et tout. Et là, boum. Du coup, on n'a pas pu aller au lycée. Du coup, je raconte que je suis rentrée chez moi. Amandine est venue, MDR, puis on est allé au ciné l'après-midi avec ma classe. Ok, donc, du coup, j'étais avec ma pote, on allait au ciné, voilà. Comme cadeau, j'ai eu 2 nouveaux carnets, un calendrier de l'Avent Sephora que j'adore, mes créoles et une petite boîte à bijoux, un petit globe de déco, une combinaison pyjama loup et pour la fin, un putain de compte Netflix. D'accord, ça sera le meilleur parce que c'était une surprise et du coup c'est mon ex qui me l'a offert. Rien que ça, j'y croyais pas. Et j'ai pleuré pendant 20-30 minutes de joie. Oh my god, genre trop bien. J'ai commencé à regarder Stranger Things. Okay. C'est alors vraiment, j'ai eu mon compte Netflix et la première chose que j'ai regardée, c'est Stranger Things. Ok. Donc ça, c'est mon ex de l'époque qui m'avait offert Stranger Things. Genre, en vrai, je me rappelle que c'était vraiment bien parce que j'avais pas Netflix et tout. Et du coup, il m'avait créé un compte et c'était son compte à lui aussi. Bref, et du coup, j'étais trop contente. Voilà, bref. Mardi, c'était cool. Il y a eu blocus toute la journée, encore en plus. Et j'ai eu mes cadeaux.
Et cet après-midi, je suis allée... quoi? Je sais pas ce que je raconte, j'ai oublié un mot, je pense. Parce que cet après-midi, je suis allée, je pense que c'est voir mon ancienne prof d'histoire, un ange. Elle m'a fait plein de compliments, j'étais trop heureuse. Ça, je me rappelle pas, c'est trop marrant. Voilà, donc là, c'est fini. Le 13 décembre de 2018, donc voilà, journée où je récap un peu ce que j'ai fait à mon anniversaire, les cadeaux que j'ai eus. C'est pour ça que je pense que vraiment c'est une bonne date, parce qu'on peut voir les cadeaux et tout. Et qu'est-ce que j'ai fait un petit peu dans la semaine avec le blocus et tout. Ça se trouve, je vais lire le 13 décembre là de ce journal-là. Donc là, ça va être 2019 et vous allez voir, il va encore avoir blocus. Ça me ferait trop gaulerie, genre. Alors là, je prends du coup l'année suivante, donc le 13 décembre 2019, il n'y a pas. On a le 15 décembre, donc je pense que je vais prendre lui, c'est celui qui s'en rapproche le plus. Donc on a le dimanche 15 décembre 2019. Oh là, ma page d'avant est dégueulasse, oups. Est-ce que c'est vrai ça? Ah ouais, un peu, ouais. C'est vrai que la page juste avant, elle bave et tout, genre, je sais pas si j'ai pleuré ou si j'ai renversé un truc de l'eau, je sais pas. Peut-être que j'ai pleuré en vrai parce que j'ai écrit 2 pages énormes. Ouais, je pense que j'ai chialé et du coup, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça parce que j'ai écrit 2 pages et il y a plein de... Donc j'ai dû pleurer sur la page d'avant. Bref, alors on va voir parce que du coup, il y a sûrement des dramas, il y a sûrement update drama, je sais pas. Donc ma page d'avant est dégueulasse, oups. Sinon, bah mon Dédé, mon cher Didi, je pense, cette semaine, c'était la semaine de mon anniversaire, non? Mais qu'est-ce que je raconte? Ok, bah j'ai passé une bonne semaine, héhé. J'ai 16 ans, j'ai 16 ans, j'ai 16 ans. Je l'ai mis 3 fois. J'ai 16 ans, j'ai 16 ans, j'ai 16 ans, ok. Bref, ça c'est moi qui le dis encore. Lundi, journée banale, à part le tram qui m'a mis hyper en retard, smiley dégoûté, ok. Le mardi 10 décembre, j'ai pas eu cours, ni ma pièce. Qu'est-ce que je raconte? Je sais pas ce que je raconte. C'était au KLM. J'ai eu mes petits cadeaux, tranquille. Mais qu'est-ce que je raconte? C'était trop cool. J'ai eu plein de joyeux anniversaires, j'étais super heureuse. Mercredi après, une petite journée spa. Dois-je mentionner qu'on a aimé ma tenue? Mais pourquoi je parle du spa et après je parle de ma tenue? Ça n'a aucun sens. Bref, le spa c'était trop cool avec ma maman, pendant que les autres sont allés voir une pièce pourrie. Ok, les autres ils sont allés voir une pièce de théâtre pourrie, moi j'étais au spa, très bien. Après, jeudi normal, enfin un jeudi quoi. Bah oui, mais c'est quoi un jeudi? Je sais pas, raconte. J'ai eu mon premier... Mon premier quoi? Cours de sport, ah oui. J'ai eu mon premier cours de sport en danse. Je suis là passée la première en plus, yay. Et vendredi, pas cours, blocus. Non mais vous voyez? Vous voyez ou pas? La preuve, je vous dis dans le journal de musique qu'il y a un blocus et là, bim, reblocus. Bref, donc petite journée pour moi, seule. J'ai passé une trop bonne journée. Et je suis allée m'acheter un petit McDo pour moi seule et ça m'a fait du bien. Et le soir, ma mamie est venue manger et le petit week-end au calme. Mardi, je fais une sortie, normalement. Bref, il faut quand même que je te parle d'autre chose. Mes profs sont pas sérieux sur les devoirs MDR. J'ai eu mon bulletin, il est bien, mais bof. Enfin, j'ai quand même presque 13 de moyenne, donc je suis heureuse. Mais c'est chelou. Bref, mais qu'est-ce que je raconte? Mais bref, ok. Là, je vais parler niveau couple. Ok, donc je pense, je sais pas si je vais lire, on va voir, je vais lire comme ça et après je couperai au montage ou sinon je biperai des trucs. Je biperai des trucs parce que, faut voir. Bref. Alors, il faut que je te parle niveau couple. Drama. Déjà, j'ai l'impression que grâce à cette semaine, j'ai pu me recentrer sur moi-même, mais c'est pas encore ça. En fait, mon ex, donc j'ai pas cité son prénom parce qu'on sait jamais. En fait, mon ex a envie de se retrouver seul. Donc, il veut me quitter là, en début d'année 2020. Je comprends. Le truc, c'est qu'il veut pas rester proche de moi. Et ça, je sais pas ce que ça va donner. Moi, je l'aime fort et je veux qu'il reste avec moi. En fait, il y a pas de on n'est plus ensemble mais on reste proche. Ça le fait pas. En plus, je sais pas comment je vais faire sans lui. Je suis seule. Je pense vraiment que ça va être compliqué. Mais bon, je t'en reparle. J'espère relire mon journal un jour et j'espère que toi tu vas bien et que tout se passe bien et que... Mais c'est trop mignon! Et que tu as une vie remplie de bonheur. Dis-moi ce que tu as fait. Mais c'est trop chou. Bref, en tout cas, moi, je vais retourner à mes occupations sport et vidéo. Bisous Dirmi et à la semaine prochaine. Oh, mais les gars, c'est trop marrant que genre, j'écris ça et je suis en mode j'espère que je relirai mon journal et que pour toi, tout se passe bien. Mais MDA. Ouais, bon, bref. Relation avec mon ex très, très, très toxique. J'ai jamais vraiment parlé de cette relation, je pense, sur YouTube, etc. J'en ai un peu parlé sur mon podcast de dépendance affective. Bref, donc c'était le gars qui me quittait quand il voulait pour aller voir ailleurs. Comme ça, ça ne comptait pas sous la catégorie je t'ai trompé parce qu'on n'était pas ensemble. Bref.
Donc du coup, pour me répondre à moi-même, j'espère que toi tu vas bien. Oui, moi ça va bien, tout se passe bien. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, on a quitté ce bolos, meuf. Voilà. On a quitté ce gros bolos. Bon, il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec mon ex, on se parle de temps en temps pour les anniversaires, ce genre de choses. Donc c'est pas non plus quelqu'un que je déteste, mais en tout cas, je déteste ce qu'il était avant parce que pour le coup, c'était vraiment un gros bolos, ça y a pas de souci. Je pourrais pas vraiment dire comment il est aujourd'hui, mais on va dire que je ressens rien. Genre, c'est pas de la méchanceté, c'est pas de la bienveillance non plus, c'est genre un peu. Genre, juste, je respecte, quoi. Je sais pas comment dire, mais voilà. Mais ouais, donc, du coup, pas bon mood. 2019, j'étais pas bon mood, j'étais dans des galères de couple. Ça se voit par rapport à la page d'avant que j'ai très envie de lire parce que j'avais pleuré et tout. Mais, donc, pas bon mood, pas. J'étais. On voit que je suis un peu plate. On dit genre anniversaire, mais genre, c'était ok. Le jeudi, c'est un jeudi. Je pense que j'étais pas bon mood, ouais, ok, d'accord. Très bien. Bon, du coup, on va prendre le carnet de 2020. Je sais pas si j'étais encore au lycée en 2020, je pense que si. Donc, on va voir s'il y a un blocus encore en décembre. Je vous jure que si ça se répète à chaque fois, je serais morte de rire. Genre, vraiment, je serais morte de rire. Alors là, on a quoi? Est-ce qu'on a le 13 décembre? Mais oui! Mais c'est fou! Mais je pense qu'on va avoir une année sur deux alors le 13 décembre? Je sais pas. Ok, du coup, là, c'est parfait. On a le 13 décembre. Alors, dimanche 13 décembre 2020. Hello! Bon, du coup, mon anniv est passé. J'ai 17 ans. Youhou! Hâte d'avoir 18. Ok. Mon conseil de classe est aussi passé. Non, mais tu vois, c'est bien parce que ça marque un peu la fin d'année. J'ai choisi une bonne note, bref. Et j'ai 13,30 de moyenne, ce qui est quand même satisfaisant. Hein, franchement, on va pas se mytho. Pas pire moyenne de l'histoire. Et meilleure si on compte pas le sport. Quoi? Et meilleure si on compte pas le sport, j'ai eu 20. Je sais pas ce que je raconte. Et dans mes deux spé, 16. Du coup, c'est bien. Ouais, franchement, c'est bien. 20 en sport, 16 dans les spécialités, c'est très bien. J'ai toujours eu des 13 MDR, mais je dois faire de ce trimestre et j'ai eu les compliments. Sinon, mon anniv était cool. Mercredi, j'ai mangé McDo avec Lulu. C'est fou, le McDo, il revient 2 fois déjà. Non mais... Ok, j'ai mangé McDo avec Lulu. Après, j'ai eu des jolis cadeaux de la part de mes parents et copines. J'adore quand c'est mon anniv. Je suis contente des appréciations que j'ai eues aussi. Cadeaux plus plus. J'ai pas hâte de reprendre cours, mais bon. Sinon, c'est tendu niveau YouTube, mais je gère. Hâte d'être en vacances. Toute ma vie. Hâte d'être en vacances toute ma vie. Bon, on va pas se faire avec le confinement de l'année dernière. Et sinon, voilà, ça va. J'ai hâte d'avoir la présence de mon copain. Bisous. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, j'étais toujours avec mon copain, malheureusement. Bref, et c'est marrant parce que dans le premier, j'ai raconté les cadeaux que j'avais eu. Genre, j'ai dit, j'ai eu ça, 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 ça. Là, je le dis pas. Il y a encore le McDo qui revient. C'est drôle, pas de blocus, mais on parle du confinement parce que du coup, oui, forcément, il y a eu le confinement cette année-là parce que je suis en train de lire le journal de 2020. Donc, effectivement, la meuf dit qu'elle veut être en vacances, mais c'est vrai qu'elle vient de sortir d'un bon gros mois de confinement bien avant. Et que c'est tendu niveau YouTube, oui, parce que j'avais mon autre chaîne YouTube. Bon, voilà, lui, pas très passionnant, il se passe pas grand-chose. J'espère que ce sera plus passionnant pour les autres, parce que là, on passe à 2021. Ce carnet est moisi, ça me dégoûte. Alors, 2021, qu'est-ce qu'on a? Alors, samedi 11 décembre. Hello toi, ça fait longtemps, désolé avec les partiels et tout, je galère. Je ferai pas un bilan de mois de novembre parce que j'ai la flemme, mais t'inquiète. Là, je suis en plein partiel. Ouais, c'était ma première année de fac, du coup, 2021. J'espère vraiment ne pas aller au rattrapage. Je croise les doigts. En tout cas, il va falloir que je prenne des bonnes résolutions, maintenant que j'ai 18 ans. Wouhou, l'année des 18 ans. Et puis t'inquiète, bientôt, on est en 2022. Wesh, l'année pro, j'aurai 19 ans, Bah oui, ma puce. Bref, on est dans le présent, là. C'est bien. Donc, il va falloir que j'arrête de faire la gamine, tout ça, et que je prenne du temps pour moi et que j'instaure de nouvelles choses. Arrêtez de faire de la gamine, ma pauvre puce, t'en as pris du temps. Sinon, mes amis, c'est les meilleurs. Je les aime vraiment, plus que tout. Surtout Mimi et Lucie, qui sont mes 2 meilleures amies. Je les kiffe, ils me rendent vraiment trop heureuse, mais vraiment trop. Je les remercierai jamais assez, trop mignons. Si vous passez par là, du coup, je vous aime. Toujours d'ailleurs. J'ai passé une bonne fête d'anniv, j'avais pas cours, donc chill, et la soirée trop bien. Je me suis offert des cadeaux, j'ai bu des trucs bons, puis petit au Mac. Mais c'est fou le McDo, mais les gars! Non mais je suis choquée par contre, premier degré, que le McDo revienne tous les ans comme ça. Ça fait 3 fois que je suis en mode je mange McDo, je suis allée manger McDo avec Lulu, j'ai mangé McDo, mais genre c'est fou! C'était genre, ma date d'anniversaire c'était le McDo, et genre vraiment...
Parce que c'est vrai qu'à l'époque, par rapport à aujourd'hui, je mangeais rarement au fast-food et je pense que le McDo, c'était vraiment un dans l'année et c'était celui-là, quoi. C'était celui de mon anniversaire. C'est fou, je trouve que ça fait un peu cheap en vrai, mais en même temps, vu que j'en mange jamais et que ça doit être le seul de l'année, bah, je sais pas, manger ça à son anniversaire, ok. Non, mais c'est hilarant en vrai. Bref, et je sais qu'il va revenir encore après, mais c'est pas grave. J'ai archi hâte. En plus, non, où je m'en suis arrêtée. Petit McDo, grave bien. Et la soirée de samedi pro, elle promet, je te le dis. Moi, ok, bah on sait pas ce qui s'est passé à la soirée de la soirée de samedi, vous saurez pas. J'ai archi hâte. J'ai encore 3 jours de partiel, puis je suis tranquille. Allez, on tient bon. Je suis grave fière de cette journée, hâte de voir Mimi et encore fêter tout ça, hâte de me reprendre, hâte, j'espère, de réussir mes partiels. Et voilà, cœur, prends du temps pour toi et tes potes. Petit message d'amour. Bah voilà. Tout simplement c'était ça. Faut savoir que l'année 2021 c'est l'année où j'ai eu ma rupture amoureuse du coup avec mon fameux ex, mais du coup c'est en début d'année, donc peut-être pour un prochain épisode, qui sait, voilà, vous me le direz. Mais ouais, du coup la journée d'anniversaire tranquille, apparemment j'avais full love sur mes amis et apparemment fallait aussi que je grandisse. Effectivement, j'aurais pas dit mieux ma puce. Alors du coup on va passer aux années proches parce que là on va passer à 2022. Donc on se rapproche doucement mais sûrement de l'année 2025, sachant que je vous lirai pas l'année 2025 puisque le 13 décembre à l'heure actuelle n'est pas encore passé pour moi. Donc du coup vous ne saurez pas ce que j'ai écrit, pour le 13 décembre. Mais bon, je vais vous lire jusqu'à 2024. Voilà. Alors du coup 2022. Pareil, malheureusement, nous n'avons pas le 13 décembre. Nous avons dans celui-là, nous avons le 4 décembre qui est peut-être un petit peu trop tôt. Donc on va lire le 11 décembre et il est très long parce que je viens de voir qu'il fait 3 pages. Donc je pense que ça va être bien croustillant. À mon avis, il y a des big dramas dans cette page-là. Alors le dimanche 11 décembre. Hello, ça y est, j'ai 19 ans. Depuis un jour, haha, l'âge qui sert à rien parce qu'il est entre 18 et 20. Vraiment, ça craint. Ok, mais bon, dernière année avant de passer à la vingtaine, autant en profiter, t'as bien raison. Un an s'est passé si vite et à la fois il s'est passé tellement de choses. En tout cas, j'ai passé une bonne journée hier. J'étais accompagnée de Joe, donc c'est mon copain actuel en fait, voilà, que j'ai rencontré en 2021, l'année de la rupture avec mon ex. Donc voilà, bref. J'ai ouvert mes cadeaux avec un calendrier Sephora douteux. Le calendrier Sephora qui revient, mais il est douteux. On a passé le reste de la journée en ville, mangé beaucoup. Ah non, on a passé la reste de la journée en ville, manger et beaucoup de shopping, marché de Noël et vêtements. Ensuite, une bonne douche et go to the soirée qui aurait pu être catastrophique. C'était match Maroc et je sais plus quoi, puis Angleterre-France. Autant te dire que c'était le bordel. Galérer pour manger, mais une fois au bar, on s'est bien amusé, on a joué au jeu du cul. C'est trop bizarre de dire ce jeu là. Bref, puis loup-garou toute la soirée. Et 2 gars, Samuel et Enzo, nous ont rejoints. Et ils ont été de très bonne compagnie. C'était vraiment bien. J'ai passé une bonne journée et soirée ce matin un peu difficile. De laisser Joe partir, ça me fait toujours ça, après ça passe. Là je suis en pleine période de partiel et mon dieu que c'est dur. Franchement, cinéma ça rigole zéro, j'ai l'impression que je dois tout repasser. Il m'en reste 4 et pas les plus simples, mais après c'est les vacances plus anniversaire famille, donc j'ai hâte d'être aux côtés de Misty Gris et ma maman. J'ai passé un bon week-end et plus qu'une semaine. Courage, les cadeaux à la clé. Des fois, je remets encore des choses en question niveau relation, surtout avec Joe, mais il me rend tellement heureuse, il est exceptionnel. Cher journal, comment sait-on donc quand on est vraiment amoureux? Oh là là, ça a fini sur ça. Écoutez, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de drama. Finalement, je racontais juste ma journée, que j'avais passé une plutôt bonne journée, que j'avais été gâtée et tout, que j'avais les partiels, évidemment, c'est toujours une période compliquée, les partiels et tout. C'est fou parce que au lycée, c'était la période du coup des notes, enfin, en mode t'avais ton trimestre et tout, et fac, c'était les partiels. Et ouais, du coup, cinéma, ça rigole zéro. Et voilà, est-ce que je suis vraiment amoureuse ou pas? On sait pas. Oui, je pense que oui. Mais c'est marrant que ça finisse sur ça, celle-là. Franchement, c'est drôle. Du coup, on va lire 2023 pour voir qu'est-ce que je raconte. Et ça sera déjà l'avant-dernier. Donc ça passe très très vite cet épisode.
Bon bah là c'est rapide parce que j'ai soit le 10 décembre, donc le jour même de mon anniversaire, soit le 22, donc on va dire le 10 parce que c'est plus proche de 13. Alors, le 10 décembre 2023. Bientôt la fin de ce petit carnet, oh my god. Alors aujourd'hui j'ai des choses à dire because it's my birthday. J'aurais bien dormi avec ma maman, là, histoire de signer les 20 ans. Hihihi. Ok. Écoute, ma murder party a été une réussite. Oui, c'est vrai que j'avais fait une murder party pour mon anniversaire des 20 ans. Et j'ai mangé McDo d'ailleurs. Je sais pas si je vais en parler, mais normalement j'ai mangé McDo ce jour-là aussi. Bref, ma murder party était une réussite. Mais même dans mes rêves, c'était pas comme ça. Je suis si fière de moi d'avoir mené à bout ce projet et de pas en avoir pu. Et de en avoir pu. Oulala. À bout ce projet de l'avoir pu filmer, ça veut rien dire, de l'avoir filmé. Aussi, j'y avais pensé, mais j'ai pas tenu, dommage. En tout cas, tellement fière de l'avoir fait et que ça ait réussi. J'étais trop happy, reine de l'organisation. C'est vrai, je me roulais la couronne à moi-même. Aujourd'hui a été une journée riche en émotions. Ma Lulu a pleuré, ma maman aussi, avec ses petits cadeaux adorables. Je les aime trop. Et tout le monde, tout mon entourage, sans eux, chaque personne, maman, Célian, tout ça n'aurait pas été possible. Ça veut rien dire, encore une fois, ce que j'ai lu, mais je pense qu'en mode c'est sans ma famille, quoi, rien n'aurait pu être possible, tout ça n'aurait pas été possible. Je suis si heureuse de la vie que j'ai, des personnes près de moi. Je suis plus que chanceuse et reconnaissante, et j'espère que ça sera comme ça encore longtemps. Merci et merci. J'ai 20 ans, ça fait bizarre, je crois 20 ans, wesh. Sagi vibes. J'ai encore tellement de choses à découvrir, à apprendre et encore tellement de journées intimes. Cette première journée des 20 ans va bientôt se terminer. La première semaine des 20 ans va être dure, mais la semaine prochaine, je pense que je parlerai encore des partiels, je serai enfin en vacances. Ça va aller. Tu as toujours les rattrapages. It's okay, tu vas gérer. Non mais c'est vrai que les partiels, bref. Je crois en nous. Dernière année. Profitons de tout ça et aussi de dormir. Putain, c'était incroyable. Ok, franchement, elle est trop mignonne cette page. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis là, je fais une déclaration d'amour clairement à tous mes proches. Donc vraiment, c'est trop mignon. Et en fait, je trouve ça trop rigolo parce que vu que c'est les fins d'année un peu stressantes et tout. Enfin bref, cette page-là, elle était trop mignonne. Et du coup, ça y est, on va passer à l'année dernière. Je sais pas si ça sera le 13 décembre ou pas. Je vais littéralement vous lire l'année dernière. Il y aura pas du coup cette année, mais il y aura l'année dernière. Donc on va voir tout simplement, qu'est-ce que je raconte? C'est parti. Alors, on a le 15 décembre. Il est tout petit. Dimanche 15 décembre. J'écris avec le stylo de ma maman. D'accord. Bon, j'ai passé une semaine full anniversary, trop bien. Mardi, j'ai eu le droit à une journée de princesse avec Joe qui m'a tout organisé. J'ai été full gâtée. Oh my god. J'ai fait la petite fête à Prends-en de la Seine, donc c'est mon théâtre. Aussi, goûter de Noël au taf. Bref, une semaine bien chargée en sucre et en cadeaux. Et drama. Ah, drama! Effectivement, vendredi, je suis allée chez la psy et elle veut que je me mette en arrêt. Mais je n'en ai pas envie. Bref, autant te dire que je me sens plus que mal, je me sens plus mal que jamais et j'ai juste envie d'être avec ma maman. Mais sinon, j'ai passé un super week-end avec tout le monde, même si j'ai pas arrêté de courir partout, mais c'était cool. Ok, bon bah malheureusement on finit sur une note un petit peu triste parce que c'est vrai que c'était la période où j'en ai parlé, c'était la période de mon burn-out décembre de l'année dernière. Donc à cette période-là j'avais très mal effectivement. Donc du coup on finit sur une note un peu triste. Bah je pense que si je devais écrire ma semaine du 13 décembre, on verra, c'est vraiment cette semaine. Mercredi je fête mon anniversaire avec mes copains. J'ai fêté mon anniversaire avec mes copains, donc je pense que ça s'est très bien passé, je l'espère. J'espère que j'aurai passé une meilleure semaine. Je sais que j'avais passé une bonne semaine l'année dernière, c'est juste que j'étais en burn-out. Forcément, le mental, c'était pas ça. Bref. Ben voilà, je vous ai lu à peu près tous les 13 décembre de tous mes journaux intimes, donc de mes 15 ans à mes 21 ans. Donc ça fait quand même ça fait 6 ans, c'est quand même pas mal. Voilà, je sais pas si cette podcast aura eu grand intérêt. Moi je trouve ça très rigolo, surtout lire à des périodes comme ça, genre le fait de pas lire le journal intime en entier, mais le fait de lire à une certaine date et de comparer avec les autres, je trouve ça très rigolo parce qu'on peut voir que le calendrier de l'Avent Sephora revient, le McDo il revient pratiquement à tous les anniversaires et les déclarations d'amour pour mes proches ou quoi, elles reviennent quand même assez souvent aussi, donc c'est plutôt marrant aussi.
Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous aura fait un peu rentrer en mode chippy. Et franchement, n'hésitez pas à faire des journaux intimes parce que comme vous pouvez le voir, c'est un bonheur de relire ça. Enfin, vraiment, c'est hilarant juste. Donc n'hésitez pas. Voilà. Et sur ce, moi, je vous fais de très gros bisous. Et évidemment, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. Donc, à demain.